Comment Dieu agit dans le monde? Je crois que chacun laisse un petit peu cette question dans le flou. La plupart des croyants pensent que Dieu agit, mais finalement évitent de trop se demander de quelle manière, par quels médias ou comment cela peut se passer. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aborder la question de front et savoir si ce que l'on croit est crédible ou pas. Dans cette question, il y a deux positions tranchées. Il y a les naïfs qui pensent que Dieu fait tout ce qu'il veut comme il veut. Les naïfs qui croient aux miracles, aux interventions divines, aux providences diverses et variées. Dieu agit et ces naïfs ne se préoccupent absolument pas de savoir si Dieu peut ou pas le faire en cohérence avec les lois de fonctionnement de notre monde. Et puis il y a les sceptiques, ceux qui pensent qu'en fait Dieu concrètement n'agit pas dans le monde, que Dieu n'est qu'une sorte de dimension intérieure, mais qu'il n'agit pas concrètement ou matériellement. Mais ceux-là, peut-être nombreux aujourd'hui, puisque c'est assez bien vu dans le libéralisme d'être plutôt dans la deuxième catégorie, ceux-là, dirais-je, sont-ils encore croyants? Un Dieu qui ne sert à rien, un Dieu qui ne fait rien et un Dieu qui n'agit pas, est-il encore Dieu? Alors, si l'on croit que Dieu agit quand même un petit peu dans le monde, la question c'est de savoir comment. Et là se trouve, je crois, d'une façon incontournable, posée la question du rapport à la science. Parce que ce qui décrit le mode de fonctionnement de notre monde, c'est la science. Et la science, elle a des défauts, parce qu'elle n'explique pas tout, c'est vrai, mais néanmoins, la science, quand elle dit une chose, est rarement prise en défaut. Le propre d'une expérience scientifique, c'est qu'elle est répétable. Et quand on fait une expérience scientifique, quelqu'un d'autre dans le monde peut faire la même expérience et obtenir les mêmes résultats. Or, ces expériences scientifiques sont répétables à l'infini et apparemment, les résultats ne sont pas différents, qu'il y ait quelqu'un de croyant dans la salle ou pas. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un scientifique dire « c'est curieux, quand je fais des expériences sur la pression atmosphérique, quand il y a un pentecôtiste dans la salle, l'expérience a un résultat différent que s'il n'y en a pas. » L'expérience scientifique décrit le fonctionnement du monde et apparemment ne s'embarrasse pas tellement de la question de la prière, ni du fait qu'il y ait des priants autour de ceux qui font cette expérience. Et tout cela fait penser que l'intervention matérielle de Dieu dans le monde semble quand même infiniment compliquée à croire. Alors du coup, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui préfèrent garder Dieu pour des choses pas trop matérielles. C'est moi-même ce que j'enseigne dans les catéchismes aux enfants. Je leur dis, vous savez, la prière, c'est très efficace, mais il ne faut pas prier pour le beau temps. D'ailleurs, Vincent Hubac a essayé, vous voyez le résultat. Il ne faut pas prier pour les choses trop matérielles. Et donc nous enseignons cela, nous croyons que si Dieu intervient, il n'intervient quand même pas dans le cours trop concret des choses, autrement dit. Et du coup, l'on en arrive à la tendance actuelle qui consiste à jeter un voile pudique sur cette question et à dire qu'il faut séparer les domaines du spirituel et du matériel. Alors on va dire ainsi que la science ne se mêle pas de religion, et on va dire aux hommes de religion, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de science. Chacun dans son coin, chacun dans son domaine, et tout se passe bien. Comme dit le scientifique, néanmoins croyant, quand j'entre dans mon oratoire, je quitte mon laboratoire. Mais cette séparation des domaines, qui est ce que dit, je crois, 90% des gens aujourd'hui dans la question du débat de la science et de la foi. On dit la science, elle a son domaine, la foi le sien, et comme ça, on ne se dispute pas. Cette vision des choses, implicitement, je crois, veut dire que Dieu n'agit pas dans le monde matériel, ou laisse supposer qu'il n'a aucun lien avec le monde. Ce que je prétends, en effet, c'est que cette position de vouloir séparer les deux domaines est en fait intenable. Elle est intenable parce que la science n'est rien d'autre que la description des phénomènes matériels et du monde qui nous entoure, de la matière dont nous sommes constitués.
Mais si l'on croit que Dieu agit dans le monde matériel, alors nécessairement, il faut pouvoir dire comment il agit. C'est-à-dire que si l'on croit que Dieu a un lien avec le monde, parce qu'il agit, parce qu'il a une action concrète dans le monde, eh bien moi, en tant que scientifique, je vais vous dire, d'accord, mais expliquez-moi où il intervient et comment. Parce que forcément, il y a un lien, une relation, un point d'articulation entre Dieu et le monde, à moins de séparer totalement les choses, effectivement. Et donc je crois que la confrontation avec la science est inévitable. Alors là, ça devient compliqué, parce que vous admettrez que dans la science moderne, il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu, et les équations de la relativité ne laissent pas beaucoup de place non plus à la foi. Alors comment peut-on s'en tirer? Il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est d'aller jusqu'au bout dans la logique de la séparation radicale et de dire Dieu, il est spirituel, le monde, il est matériel. Et du coup, de faire de Dieu une sorte d'entité spirituelle qui n'a en fait aucun lien avec le monde et qui n'agit pas. Alors à ce moment-là, Dieu est une sorte de réalité philosophique, ou alors un Dieu moral. Dieu serait une sorte d'absolu, mais qui n'est pas une force d'action dans le monde ou de transformation du monde matériel. Dieu, dans ce cas, c'est comme le bien et le bon d'Aristote. Il y a du bien, il y a du bon, il y a du beau. J'appelle Dieu le bien, le bon et le beau. Voilà. Et moi, dans ma vie, je cours après le bien, je cours après le bon et je cours après le beau. Ça consiste à dire Dieu est amour et de le comprendre non pas dans le sens que Dieu nous aimerait, parce que là encore, expliquer que Dieu nous aime, ça devient compliqué, mais de dire Dieu c'est l'amour, et l'amour c'est bien, on aime ça, eh bien c'est ce que je mets au-dessus de tout. Et donc pour moi, ce en quoi je crois, ce qui oriente ma vie, c'est l'amour. C'est vers là qu'il faut se diriger, c'est mon idéal en quelque sorte. Cela n'est pas idiot, dirais-je. Effectivement, je pense qu'un bon nombre de chrétiens même croient dans un Dieu comme cela, croient dans les valeurs de l'Évangile, croient dans l'amour, dans le pardon, dans la paix, et c'est un Dieu qui les fait vivre. Je pense que nous avons besoin de croire dans ces choses-là parce que ça oriente notre existence et que ça nous montre ce qui est essentiel. Et croire dans l'amour n'est pas qu'une position philosophique, c'est aussi un engagement existentiel extrêmement fort qui change toute la vie. Donc je ne dirais pas trop de mal de ce Dieu, mais néanmoins je crois que c'est quand même insuffisant. L'autre manière de se tirer d'affaire un peu facilement, encore une fois par une sorte de détour, c'est cette fois de ne se préoccuper non pas tellement de Dieu, mais de ne se préoccuper que de l'homme. C'est une tendance assez ancienne dans la théologie et surtout dans la théologie libérale qui consiste à dire Dieu, on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne comprend pas très bien comment il agit, il y a quelque chose d'objectif, une chose objective, même presque scientifique, un objet d'analyse, d'observation, c'est la foi. C'est la foi du fidèle. La foi du fidèle, c'est-à-dire le sentiment religieux, la foi dans le sens de sentiment religieux. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte que la foi ou le sentiment religieux est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations, dans tous les coins de la planète, dans tous les temps. Dès qu'il y a de l'humanité, il y a du sentiment religieux. Et on peut croire que c'est ça la chose essentielle en fin de compte. On trouve cela dans la tendance d'un certain nombre de libéraux du début du XXe siècle, avec un mouvement qui justement s'est appelé le fidéisme, avec en particulier Ménégose, qui représentait ce mouvement, et qui disait peu importe ce que l'on croit, peu importe les confessions de foi, peu importe les pratiques, peu importe tout ça, l'important c'est la foi du fidèle. Et on retrouve une trace d'ailleurs de ce fidéisme dans la devise d'Évangile et Liberté qui dit, je ne sais plus les termes exacts, mais nous croyons que la foi est plus importante que les doctrines. Bon, c'est très discutable comme affirmation parce que la foi
peut amener au pire, et que le problème des intégristes qui détruisent, qui envoient des avions sur les tours de New York, ce n'est pas leur manque de foi, leur problème, c'est leur doctrine. Par conséquent, je ne suis pas sûr que la foi soit toujours plus importante que les doctrines. J'aime mieux quelqu'un qui a une bonne doctrine avec peu de foi que quelqu'un qui a beaucoup de foi avec une mauvaise doctrine. Mais néanmoins, voilà, on peut s'intéresser à la foi. Et il est vrai que la foi nous ramène à notre sujet, excusez-moi, je m'y suis un peu éloigné, mais nous y ramène parce que la foi est quelque chose d'extrêmement puissant. La foi peut changer la vie de quelqu'un. La foi peut faire que quelqu'un, justement, se sacrifie, donne sa vie, accepte de mourir. La foi peut faire en sorte que celui que l'on croyait foutu, perdu, déprimé, en dessous de tout, trouve en lui le ressort de remonter, de revivre, de ressusciter, dirais-je. La foi peut permettre à quelqu'un, je dirais de malade intérieurement, psychiquement, spirituellement, de revivre et de guérir. La foi peut permettre à quelqu'un de tout laisser ce qu'il a pour aller vers les autres et pour apporter quelque chose à ses frères. La foi accomplit des grandes choses sur les individus et collectivement, la foi peut changer la surface du monde. La foi chrétienne, la foi de tous ces chrétiens depuis 2000 ans a changé la surface du monde et a changé même le paysage de la France avec ses clochers dans chaque église. Et donc la foi est certainement quelque chose qui transforme le monde. La foi est quelque chose qui a une véritable puissance de transformation du monde et des êtres. Alors on peut dire, voilà, s'il y a une foi, c'est qu'il y a un objet. J'appelle Dieu l'objet de cette foi. Bon, mais vous êtes des esprits sceptiques et vous me direz, mais qu'est-ce qui me prouve que ce Dieu-là n'est pas qu'une projection d'une sorte de désir infantile. J'ai perdu mes parents, j'ai envie d'aimer quelqu'un et donc je m'imagine quelqu'un que j'aime. Eh bien, j'ai la preuve que ce n'est pas vrai. La preuve, c'est la méthode Coué. La méthode Coué, vous savez, c'est se répéter quand il fait froid, j'ai chaud, j'ai chaud. Ou quand ça va très mal, on se répète, ça va bien, tout va bien, je suis heureux. La méthode Coué, chers amis, est inefficace, fondamentalement inefficace. Et il n'y a pas de monastère de méthode Coué. Il n'y a pas des gens qui se réunissent et qui toute la nuit, toute la journée se répètent « ça va bien, tout va bien, je suis heureux ». La méthode Coué ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'objet. Et donc la foi, la vie spirituelle, n'est pas une méthode Coué. Ce n'est pas une façon de se rappeler des choses que l'on imaginerait ou que l'on voudrait se voir possibles. La puissance même de transformation de la foi prouve qu'il y a, pour moi, un objet, une puissance de transformation. Et donc, dans la foi, l'individu est effectivement transformé par quelque chose qui le transforme. Là-dessus, je suis d'accord avec Thomas d'Aquin, qui dit « Tout ce qui se transforme est transformé par autre chose. Si donc il y a des gens transformés par la foi, c'est qu'il y a un transformateur. Et ce transformateur, c'est Dieu. » Bon, vous me direz, Évangile et liberté veut être à la pointe de la théologie. Là, je vous sors l'une des 5 preuves de l'existence de Dieu de Thomas d'Aquin, ce qui nous fait revenir 1000 ans en arrière. Ce n'est pas très moderne, mais néanmoins, je crois que cela a quelque pertinence. Et donc, si la foi peut transformer l'homme, eh bien, du coup, l'homme lui-même peut transformer le monde, parce que l'homme, lui, il a une puissance d'action matérielle. L'homme, il peut agir dans le monde. Et si je ne crois pas que Dieu peut guérir le cancer de ma voisine, néanmoins, je pense qu'un médecin peut y arriver. Et si ce médecin est inspiré, il pourra, lui, peut-être, guérir. Et si je ne crois pas que Dieu peut enlever les famines et les guerres, je crois que si les hommes s'organisaient un peu, ils pourraient les enlever. Et par conséquent, si les hommes se remplissaient par la foi d'amour, d'espérance, de sentiments de compassion pour leur prochain, ils pourraient faire beaucoup de bien sur la terre. Et donc, cette vision de dire l'important c'est la foi voudrait dire à ce moment-là que l'action de Dieu dans le monde passe par l'homme. C'est-à-dire que l'homme est en quelque sorte le bras armé de Dieu sur la terre. L'homme est le bras armé de Dieu sur la terre. C'est une position qui a été définie par l'apôtre Paul. J'étais revenu tout à l'heure de 1000 ans en arrière, ce coup-ci ça fait 2000, mais ce n'est pas forcément pire. Paul qui nous dit « Vous êtes le corps du Christ ».
Effectivement, le corps, c'est ce par quoi j'agis. Jésus, quand il était sur terre, il guérissait les gens, tout va bien. Mais une fois qu'il est au ciel, il n'a plus de corps. Comment agit-il pour parler, pour dire « lève-toi et marche » aux paralytiques? Eh bien, Paul nous dit « c'est vous maintenant le corps du Christ ». Et donc c'est à vous de faire dans ce monde les miracles que faisait Jésus lui-même. Et c'est à vous d'être justement le moyen d'action concret de Dieu dans le monde et pour prolonger l'action du Christ en quelque sorte. Et alors dans ce domaine, du coup, quand on est dans cette optique, on va dire la prière ne va pas être pour demander à Dieu d'agir ici ou là dans le monde d'une façon extérieure, mais ceux qui croient cela vont dire la prière, c'est simplement pour soi. Et donc je prie Dieu d'avoir du courage, de me faire grandir dans l'espérance, de m'aider à progresser dans l'amour. Je lui demande d'avoir l'intelligence, d'avoir l'engagement. Mais ceux qui sont dans cette optique ne croiront pas dans la prière d'intercession, si vous voulez, où l'on prie pour un autre au loin. La prière, à ce moment-là, n'est que pour soi. Et cette prière où ce Dieu-là peut guérir, oui, parce que dans toute maladie physique, il y a une composante psychosomatique. Et donc, si votre esprit va bien, vous guérirez peut-être de certaines choses, pas de tout. Et donc, dans ce cas-là, ces croyants-là pensent que Dieu peut agir simplement par la foi du fidèle, dans le fidèle. Et puis enfin, autre chose, peut-on dire, alors, est-ce que l'on peut oser aller plus loin et dire que Dieu aurait une action matérielle? Vraiment matérielle, j'entends vraiment matérielle. Dieu agit dans le monde comme ça, voilà. Même s'il n'y a pas de croyants, même s'il n'y a pas de foi, est-ce que Dieu peut agir concrètement dans le monde physique? Ça, c'est compliqué parce que, je l'ai dit au début et je le maintiens, je crois que les lois physiques sont intangibles et que même avec la foi, on ne peut pas changer la valeur de pi. Même avec la foi, on ne peut pas changer la valeur de la constante gravitationnelle sur Terre ou des lois physiques qui régissent ce monde. Je crois aussi que Dieu ne peut pas changer lui-même les lois physiques pour se faire plaisir ou comme ça, parce que ça l'amuserait tout à coup de changer. Paul Tillich, d'ailleurs, lui-même a bien défini cela en disant « Si Dieu lui-même agissait contre les lois naturelles, il ne ferait que de se contredire puisqu'il est l'auteur des lois naturelles. Par conséquent, il ferait là une œuvre satanique. » Bon, c'est un petit tour de passe-passe intellectuel. Néanmoins, je suis d'accord avec lui. Je ne crois pas que Dieu puisse changer les lois physiques. Donc si Dieu agit, c'est dans le cadre des lois physiques. Et là, ça devient compliqué parce que l'histoire m'a rendu méfiant. En effet, la religion a toujours eu tendance à mettre sur le compte de Dieu tout ce que la science ne comprenait pas. Et comme la science explique de plus en plus de choses, ce que je suis en train de faire est une pratique très dangereuse, qui ressemble un petit peu à l'effort désespéré de celui qui veut sauver l'ours blanc, vous savez, sur sa banquise qui fond et qui se retrouve de plus en plus à l'étroit. Et en effet, autrefois, comme on ne comprenait pas comment marchait le monde, on attribuait tout à Dieu. Le cours des astres, la fécondité des femmes. Et encore maintenant, d'ailleurs, entre nous, il y a des gens qui restent dans une religion antique. Quand on entend dire chez certains croyants, il faut que la femme accepte tous les enfants que Dieu lui donne. Ça laisse supposer que c'est Dieu qui gère la fécondité des couples. Intéressant, c'est ce qu'on appelle les religions primitives. Mais l'Église réformée ne fait pas beaucoup mieux. Quand on dit au synode, vous devez donner des sous pour accueillir tous les pasteurs que Dieu envoie à son Église. Alors voilà, Dieu gère aussi les vocations, c'est intéressant. Et certainement qu'il n'aime pas l'Église catholique romaine, puisque là-bas, il y a une crise de vocation. On croyait aussi que Dieu envoyait les tempêtes, que Dieu envoyait les sécheresses, que Dieu envoyait les résultats dans les récoltes. Maintenant, on connaît la météo, on sait que Dieu n'y est pour pas grand-chose, on connaît les fonctionnements des plaques tectoniques, on sait que les tremblements de terre, a priori, fonctionnent très bien sans Dieu, on connaît le mécanisme de la fécondité humaine et on sait qu'on n'a pas besoin de Dieu là-dedans. Alors où est-ce que je vais caler Dieu du coup? Il n'y a plus beaucoup de place. Ah si,
le Big Bang. Alors là, les chrétiens adorent ça. Parce que voilà enfin un bon gros mystère. Déjà, les scientifiques nous disent, vous savez, à partir de 10 puissance moins 43 secondes, c'est très court, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Alors je dis, ben voilà, Dieu, il est là. Ça lui laisse pas beaucoup de temps quand même. 10 puissance moins 43 secondes, ça ne fait pas un très grand Dieu. Mais par contre, on dit oui, mais quand même, si l'univers commence, alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors les physiciens disent, on n'a pas le droit de le savoir, on n'a pas le droit même de poser la question. Alors ben voilà, moi j'y colle Dieu. Ça plaît beaucoup aux croyants et je crois que le pape a ouvert tout un service au Vatican disant on va réfléchir sur le Big Bang parce qu'à mon avis, là, il y a un truc pour nous. Eh bien non, je ne crois pas. Je crois que c'est une très mauvaise idée. D'abord parce que je pense qu'il est fort probable que petit à petit, on arrive très bien à comprendre ce qui s'est passé dans le Big Bang et que cette histoire de début d'univers n'en sera pas un. Et même s'il y avait un mystère plus ou moins théologique dans le début de l'univers, coller Dieu là-dedans serait nous faire tomber dans le déisme. Vous savez, qui dit Dieu a créé le monde, et puis après, il ne s'en occupe plus. Alors le déisme n'a absolument aucun intérêt. Parce que le monde ait été créé d'une manière ou d'une autre, ce qui m'importe, c'est ce qu'il est aujourd'hui pour moi. Et Dieu, s'il n'a agi qu'au début, mais qu'il n'agit plus, je n'en ai pas besoin. Par conséquent, ce que je veux, c'est le Dieu qui agit aujourd'hui. Le Dieu du Big Bang, il ne m'intéresse pas, et le déisme est évidemment, je dirais, une sorte d'athéisme déguisé en quelque sorte. Alors pour aujourd'hui, reprenons aujourd'hui. Où Dieu peut-il agir? Alors, est-ce que l'on va trouver encore quelques trous dans la science pour essayer d'y glisser Dieu? Est-ce que l'on va trouver encore 2-3 choses que la physique ignore? Eh bien, il y a quelque chose qui, moi, me passionne dans ce domaine. C'est qu'autrefois, les trous de la science, comme je les appelle, étaient des manques de connaissances. Mais aujourd'hui, il y a une grande révolution en science, je dirais, c'est que la science admet elle-même qu'il y a des trous dans sa description. C'est-à-dire que la physique admet elle-même ses propres manques, et elle admet elle-même qu'il y a des domaines qui lui échappent fondamentalement. Et en particulier, la grande découverte pour moi la plus spectaculaire du XXe siècle nous vient non pas d'Einstein et de sa relativité, mais de la mécanique quantique, qui nous explique qu'il y a fondamentalement dans le monde de l'indétermination, c'est-à-dire que tout n'est pas fixé par les lois physiques. Et ça avait été une grande idée de l'athéisme du XIXe siècle, que les lois physiques verrouillaient tout, si vous voulez, que tout ce qui se passe dans le monde peut être décrit par une loi, et que par conséquent, disaient certains physiciens, si j'arrivais idéalement à avoir une connaissance absolue de toutes les lois de la physique, je pourrais, en connaissant l'état actuel du monde, eh bien dérouler les lois et savoir ce que sera le monde dans X ou X années, parce que tout serait déterminé par ce qui est aujourd'hui et par les lois futures. Einstein lui-même, que tout le monde aime beaucoup, néanmoins, était déterministe et donc déiste, ce qui, pour moi, n'en fait pas un exemple de théologie. Einstein détestait la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle nous dit « le monde physique n'est pas déterminé, les lois physiques ne déterminent pas tout, et il y a dans le monde ce qu'on appelle des degrés de liberté, c'est-à-dire que même si on a toutes les lois qu'il faut, on ne peut jamais être totalement sûr que quand il se passe quelque chose, qu'on arrive ici ou pas un petit peu à côté. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais exactement pareilles et toute expérience a un petit degré d'indétermination qui fait qu'il y a toujours une part de hasard dans le cours du monde. Et cette part de hasard a entraîné des théories très intéressantes qu'on appelle les théories des bifurcations. C'est-à-dire qu'il y ait un tout petit hasard. Ce n'est pas très grave, vous lancez une pièce de 1 franc ou de 1 euro, pile ou face, on ne peut jamais très bien savoir si elle va retomber d'un côté ou de l'autre. Mais en moyenne, ça s'équilibre. Mais néanmoins, parfois, ça change beaucoup. Et par conséquent, il y a des bifurcations, c'est-à-dire qu'à chaque événement physique, il y a toujours une petite indétermination.
En général, ça ne change pas grand-chose, mais des fois, ça peut changer beaucoup. Par exemple, pour vous, si je vous dis pile ou face, pile, je vous laisse la vie, face, je vous tue. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de chance entre les deux, mais néanmoins, vous voyez que même avec une légère indétermination, ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Et le cours du monde a été fait comme ça, avec justement de très légères indéterminations qui ont tout changé dans le monde. Einstein, je vous disais, détestait la mécanique quantique parce que justement elle fait appel au hasard. Et elle dit il y a dans la physique, il y a du hasard, de l'indétermination. Et Einstein disait je ne veux pas croire que Dieu joue au dé. Sur ce point, il avait raison. Je ne crois pas que Dieu joue au dé, mais je crois que Dieu triche. C'est-à-dire que justement, dans ce monde qui a toujours des petites indéterminations, eh bien, je crois que Dieu passe son temps à tricher un petit peu. Vous savez, comme celui qui a une pièce ou un dé pipé. On met un petit plomb d'un côté, ce qui fait que ça tombe bien un petit peu tout le temps sur tous les numéros du dé, mais comme il a mis un plomb sur le numéro 1, eh bien, le 6 va tomber un peu plus souvent. Très malin, ça. Eh bien, Dieu est un pipeur de dés. Et dans ce hasard du monde, eh bien, curieusement, petit à petit, les choses, progressivement, vont se décaler et arriver quelque part. Normalement, le monde matériel ne devrait pas exister, parce que chaque fois que quelque chose se fait, le hasard fait que quelque chose se défait. Mais en fait, le monde existe parce que, eh bien, ça se fait, ça se défait, ça se fait, ça se défait, ça se fait, ça se fait, une fois de trop, ça se défait. Et petit à petit, par une légère accumulation, on arrive au monde que nous sommes. Eh bien, c'est cela que je crois finalement, c'est que si Dieu agit dans le monde, ça ne peut être que là, en faussant le hasard. Dieu est une sorte d'influence qui pousse le monde sans arrêt et qui fausse cette indétermination du monde en la poussant progressivement dans une direction constante et toujours dans la même direction. C'est pourquoi j'aime particulièrement cette vision de Dieu dans la théologie du process qui le présente comme un dynamisme créateur. Si Dieu est créateur, c'est comme ça. Il est un dynamisme créateur, une puissance qui pousse progressivement le monde avec constance, toujours dans le même sens. Et il fait pareil avec l'humanité. Depuis des milliers d'années, au sein du peuple élu, et même ailleurs, et aujourd'hui dans le christianisme, il dit « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. » Vous ne le faites pas ? Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. À force de le dire, petit à petit, on peut espérer qu'il y ait un effet. Donc Dieu est comme ça. Et donc concrètement, je vous disais effectivement, Dieu agit dans le monde de cette manière-là. Mais alors ça me pose un problème, c'est que Dieu est bien créateur, je le crois. Dieu agit dans la matière, je le crois. Que Dieu soit le créateur du monde, je le crois. Mais ses actions sont tellement faibles, tellement lentes, qu'il lui a fallu quand même 15 milliards d'années pour créer le monde. À mon échelle de moi-même, de quelques dizaines d'années, je crois que l'action de Dieu est imperceptible. Je crois qu'à l'échelle humaine, l'action matérielle de Dieu dans le monde est imperceptible. Et donc finalement, je me ramène à l'une des hypothèses précédentes. Mais néanmoins, dans l'homme est un composant physique assez complexe. L'homme est un système physique infiniment complexe, qui est, je dirais, un multiplicateur de liberté. Et il y a dans l'humain une indétermination assez importante, considérable, qui est la liberté humaine. Dans la physique, je vous ai parlé de ces micro-indéterminations qui sont très faibles. Mais dans l'humain, l'indétermination est considérable. Ce matin, personne ne pouvait savoir exactement si vous viendriez ou pas, en fonction du temps, de votre morale ou d'autres choses. Et donc je crois que dans l'être humain, là, l'action de Dieu peut être considérable. Et ça fait aussi que l'homme, parce que l'homme est beaucoup plus indéterminé, l'homme est un système instable qui peut changer, se transformer, et que donc je crois que dans l'homme, la puissance de Dieu peut être très visible et considérable. L'homme, par sa sensibilité, par son intelligence, est une sorte de récepteur, de capteur, d'amplificateur, particulièrement sensible à ce dynamisme créateur de Dieu dans le monde. Et c'est ça que l'homme ressent
dans ce qu'il appelle le sentiment religieux. Le sentiment religieux, c'est l'homme qui ressent cette puissance créatrice de Dieu dans le monde et qui accepte de se laisser transformer par elle. Et donc je crois que justement l'homme se laisse transformer par la puissance de Dieu. Alors tous ne sont pas aussi sensibles à cela, tout le monde n'est pas sensible aux sentiments religieux, donc certains ne sont pas très sensibles à cette puissance créatrice de Dieu. Pas de souci, j'ai une solution pour eux. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le récepteur parfaitement sensible, celui qui a été totalement transformé par ce dynamisme créateur de Dieu. Et lui, eh bien, il a exprimé tout ce qu'il a ressenti de cette puissance créatrice de Dieu, justement au bénéfice de ceux qui ne le ressentent pas. Il a exprimé pour ceux qui ne sentent pas Dieu le sens de ce dynamisme créateur. Et donc l'Évangile, c'est ça, c'est un petit peu pour moi le sens de cette création de Dieu sur l'homme pour pallier au déficit de sensibilité religieuse des hommes. Et donc Dieu est encore à l'œuvre, non seulement directement en nous-mêmes, mais aussi dans ce message évangélique, qui est, je crois, le sens de la création. Et donc, c'est qui est aussi cet idéal de morale, cet idéal de vie, ce mode d'être qui nous indique une direction et dans lequel nous pouvons choisir d'aller par notre propre liberté. La direction dans laquelle nous pouvons utiliser notre liberté pour aller quelque part et que nous choisissons. Et donc je crois fondamentalement que Dieu est bien à l'œuvre dans sa création. Alors nous, à notre niveau, ce n'est pas forcément visible, mais aujourd'hui, Dieu peut vous transformer, parce que non seulement je peux, moi, choisir d'orienter ma vie dans une direction ou dans l'autre, et donc ma foi a une dimension intellectuelle, j'opte pour l'amour et le pardon, je vais essayer d'aller vers là, mais que Dieu peut aussi aujourd'hui vous transformer, et qu'il faut simplement le laisser nous transformer. C'est la dimension purement mystique, je dirais, de la vie chrétienne. Et cette transformation, elle est considérable, en tout cas pour vous, parce que ça peut être pour vous et pour chacun de vous une question de vie ou de mort. Et je crois que cette action de Dieu dans l'homme peut aussi changer le monde. L'homme a une puissance considérable, une puissance de nuire ou de faire du bien considérable. Eh bien, je pense que l'action de Dieu n'a jamais été si forte dans le monde qu'en ce moment, parce qu'aujourd'hui, l'homme peut faire en sorte que la planète se perde, se détruise, devienne un enfer ou un paradis. Et par conséquent, aujourd'hui, l'action de Dieu est plus efficace que jamais dans le monde. Il y a une accélération de la création et c'est vous qui en êtes le moteur. Amen.